C'est les vacances, t'es déjà parti, peut-être déjà revenu, je ne sais pas. Sébastien, il est sur le départ et avant de partir, il voulait nous faire un message, en quelque sorte, pour savoir exactement ce qu'il met dans sa valise en tant que geek, évidemment, et en tant que technologie. On ne va pas non plus parler des slips choses comme ça. Donc voilà, c'est un petit compte rendu qu'on vous propose là tout de suite dans ce hors-série un petit peu particulier, mais qui est de saison. Hors série, 2 saisons, c'est l'été, c'est les vacances, on part en vacances. Que faut-il, Sébastien, emmener, enfin en tout cas, qu'est-ce que toi tu emmènes dans ta valise quand tu pars en vacances, sachant que tu ne pars pas seul, tu pars avec ton épouse et tes enfants, et donc que ça doit servir un petit peu à tout le monde, pas uniquement à papa. Donc on va faire un petit peu le tour. Le point de départ, le truc qui intéresse tout le monde, c'est évidemment, si on part dans des villes qui n'ont pas le même genre de connectique que chez nous au niveau électricité, bah c'est ça. C'est le genre de prise que tu as besoin quand tu vas, par exemple, et celle-ci en Angleterre. En Grande-Bretagne, t'as ça. Voilà. Ouais, ça coûte rien, mais si tu l'as pas, t'es con. Alors, il existe différents modèles, hein, ça vous trouvez ça dans tous les magasins où il y a le multiprise classique avec toutes les prises possibles imaginables. Ça coûte 3 fois rien, mais c'est vrai que et c'est pas perdu, c'est pas périssable, donc voilà, c'est un bon plan. Ça, c'est le premier point de départ, le tout premier point de départ. Le tout premier que tu dois quand même vérifier avant de partir où tu vas et absolument avoir une prise, sinon, tes vacances vont se terminer assez mal après 2-3 jours. C'est ça. Et donc après, évidemment, il y a dans ma valise mon laptop, ma tablette et tout ce qui s'ensuit. Mais quand j'ai la tablette, le GSM, je suis un peu emmerdé, puisque une tablette, un GSM, la tablette des gosses, le GSM de madame, tout ça doit se charger. Évidemment. Et ça fait donc que j'ai pas envie d'avoir une valise remplie de chargeurs, et donc j'ai un petit truc qui s'appelle c'est une marque qui fait ça, c'est OK. Mais il y en a d'autres, hein. Ici c'est Oki, et c'est un truc qu'on met au mur. Donc voilà, c'est on va dire une grosse prise. Et de l'autre côté de la grosse prise, qu'est-ce qu'on a ? 4 ports USB. Pas mal. Et ça permet du coup de n'avoir qu'un seul gros chargeur, et vous prenez tous juste les petits câbles avec, et alors celui-ci je sais plus combien il débite, parce que celui-ci c'est un mural, c'est vraiment purement de voyage, mais Oki en tout cas débite chacun 2,4 ampères maximum. C'est ce qu'on a besoin pour un iPad, hein, grosso modo. Ça charge très très bien un iPad. Et ça c'est le plus petit, et ça existe aussi en plus grand, hein. Donc moi je prends les deux en même temps. La version 6 ports USB, donc ça c'est vraiment pour avoir tous les trucs à charger en même temps sans se casser la tête, quoi. Alors celui-ci c'est plus un mural, c'est un petit boîtier et un fil qui va jusqu'à la prise. J'utilise ça aussi à la maison, c'est très pratique pour ne pas avoir 200 chargeurs derrière la télé, parce qu'il y a plein de trucs maintenant qui se connectent autour de la télé en USB en fait, hein. Que ce soit des Netatmo, des Mother, des trucs comme ça, tout ça se charge en général sur un connecteur USB. Là aussi c'est 2400 milli. Ouais, c'est ça. Ici c'est ce truc est vraiment assez important, c'est jusqu'à 10 ampères au total. Au total. Oui, c'est ça. Sur quand même sur 6 ports. Donc c'est quand même déjà assez costaud, quoi. On peut y aller. Donc ça permet d'avoir plutôt partir avec le chargeur de chaque appareil, tu pars avec un seul, quoi. Je pars avec un seul chargeur. Et même à la maison, c'est pas mal, hein, parce que ça évite l'encombrement et tous les câbles derrière la télé, et ça fait aussi des économies, hein, sur le fond, parce que vous avez, au lieu d'avoir 5 chargeurs qui transforment, vous en avez qu'un seul, moins de chauffe, moins de pertes, moins de machin, etc. Donc c'est mieux, utiliser un seul chargeur. L'autre truc qui est super important, pour le portable, vous allez dire, l'alimentation. Bah oui. Vous allez dire, l'alimentation, mais t'es con, tout le monde prend son alimentation. Oui, bien sûr, mais ça, c'est pas une alimentation de mon portable, c'est une alimentation universelle avec les petits bitonio qui changent en fonction on peut changer. Donc, on enlève le bitonio, en l'occurrence, c'est le connecteur. Hein, c'est le connecteur, c'est ça. Donc, quand on change le connecteur, on change la tension, en fait, hein, c'est ça. On change la taille du connecteur, parce qu'un portable, c'est telle prise, l'autre, c'est un tout petit peu plus large, un petit machin. Et donc, il y en a plein de différents. Si vous en achetez un,
prenez les petites têtes avec, hein, sinon ça sert à rien. Ça sert à rien. Et vérifiez bien quand vous mettez les petites têtes qu'elles soient bien polarisées, parce qu'il ne s'agirait pas de mettre le plus à la place du moins et le moins à la place du plus. Ça peut faire des dégâts. Mais ça vous évite, là aussi, dans la plupart des cas, de devoir prendre plusieurs chargeurs et d'avoir de mauvaises surprises pendant vos vacances. Tout ça parce qu'on a des valises de plus en plus petites. Hein, donc jusqu'ici, on a encore que dans du bagage à main très peu de matériel. Oui. Évidemment, le chargeur sans fil dont on a déjà eu un numéro. Mais chargeur par induction, oui. Chargeur par induction, mais celui-ci, c'est des trucs qu'on trouve sur des deals extrêmes, mais vous allez trouver ça aussi probablement sur Amazon, mais c'est du très très low cost. Pourquoi je prends du low cost avec ça? Parce que c'est les vacances, tu vas avoir du sable, tu vas machin, j'ai pas envie de péter un chargeur. Tu peux le perdre aussi. 50. Voilà. Un chargeur à 50 €, ça me casserait la tête. Ouais. Ici, c'est des chargeurs à 5 €, ils sont moins efficaces. Mais en vacances, on a le temps. C'est les vacances. Oui, c'est ça. Donc, et on peut l'oublier à l'hôtel éventuellement. Enfin, c'est pas voulu, mais voilà. Et là aussi, ça, tu le branches sur ton chargeur susnommé USB. Hein. Tout à fait, parce que il n'y a pas d'adaptateur avec. Voilà. Quoi d'autre? Ah non. Qu'est-ce qu'on prend d'autre? Alors, parce que mon bureau est plein de trucs, là, hein, vous avez préparé plein de trucs. Qu'est-ce qu'on prend d'autre? Alors, je prends ça aussi, une jolie petite emballage en cuir. C'est pas une chaussette. Non, mes slips, ça c'est déjà arrivé dans la famille d'oublier les slips en vacances. Donc, le premier jour, t'as l'air un peu couillon. N'oublie pas le portable, ni le chargeur USB, mais les slips. Voilà. Et ça, c'est un truc qui a déjà quelques années, mais une boîte blanche D-Link que je trouve toujours ultra utile. Ouais. Parce que si vous partez en dehors de la Belgique, cette année-ci, le roaming, ça coûte toujours de l'argent. Ça dépend chez quel opérateur. Hein. Mais il y a des limites, machin, etc. Et puis après, bon, c'est pas toujours si évident. Et puis peut-être que parfois t'as pas de data en Belgique, mais que t'as une connexion Wi-Fi à la maison et que t'as envie d'avoir une connexion data à l'étranger parce que là-bas t'auras pas de Wi-Fi. C'est ça. Admettons. Eh bien, ce genre de truc, c'est assez simple. Vous mettez une carte 3G dedans. Et ça a un réseau Wi-Fi avec lequel donc, vous pouvez partager la connexion de la carte 3G c'est un petit routeur, avec tous les périphériques que vous voulez, tablette, PC, votre téléphone, etc. Ceci dit, ton téléphone peut le faire aussi. Si tu as un smartphone, tu peux partager ton téléphone peut le faire aussi, mais alors, je vais y arriver, il y a un problème avec mon téléphone, c'est que mon téléphone, j'ai envie qu'on puisse m'appeler dessus. Ah oui. Et là-dessus, j'achète une carte locale. Okay. Donc la première chose que je fais quand j'arrive dans un pays, ici en l'occurrence c'est l'Espagne, je rentre dans un magasin de téléphonie, je prends une carte prépayée pour un mois qui me permet d'avoir 5 ou 10 gigas et je la tape là-dedans. Parfait. Ouais. Et donc ça coûte 3 fois rien dans le cas, hein, ça coûte 20-30 €, hein, et t'as une connexion pour tout ton mois sans t'emmerder avec une IP espagnole, une bonne qualité, etc. Ça fonctionne en USB, mais vu la taille du truc, oui, il y a aussi une batterie dedans, donc ça se recharge et c'est totalement autonome. Donc vous avez de quoi tenir quelques heures sans électricité. Ouais, celui-là, tu disais déjà ancien ou il est toujours vendu? Celui-là est déjà ancien, il est toujours... Je ne suis pas sûr que celui-ci spécifiquement soit toujours vendu, c'était des lignes qui le faisaient, mais t'as Option qui fait aussi pas mal de trucs. Option, c'est une marque assez connue qu'en Belgique, Proximus revendait dans ses téléboutiques et ils ont des trucs comme ça. Alors en ordre de prix, on est entre 50 et 100 €, ça dépend des modèles. D'accord. Bah, ça peut rendre des services, c'est clair. Ça peut rendre des services même en Belgique, hein, parfois. C'est utile de pouvoir partager une connexion avec par exemple plusieurs iPads qui eux n'en ont pas. Par exemple. Ils n'ont pas de carte 3G. J'ai de moins en moins de trucs, mais j'ai encore quand même 2-3 bricoles. J'ai un autre chargeur. Oui. Parce que les chargeurs, c'est un peu la plaie des vacances. Hein. C'est l'énergie. L'énergie. Et alors, vous avez un appareil photo, vous avez une caméra, vous avez un machin, et donc à chaque fois, faut prendre le chargeur, le bon chargeur, vous l'avez oublié, vous êtes planté, vous en avez 15, on se retrouve de nouveau avec les mêmes emmerdes. Alors c'est Braun qui le fait, mais ça se vend dans la plupart des grandes surfaces électroniques. Et en fait, c'est un chargeur sur lequel on a une pièce mobile. Oui. Donc on tire, et puis on le voit pas très très bien parce que c'est vraiment tout petit, mais on a deux petites pins métalliques qu'on peut déplacer. D'accord. Et donc qui après effectivement on met son accu sur ces 2 petites pins et il recharge la bestiole. Quel que soit le voltage, quelle que soit la puissance. Quel que soit le voltage, quelle que soit la puissance, et sur celui-ci en tout cas on pouvait même se planter de sens, il détectait tout et il chargeait comme un gentil petit chargeur. Bon. Et ça se met sur du 220, mais aussi, celui-ci en l'occurrence, ça se met aussi sur de l'allume-cigare. D'accord.
Parce que voilà, en voiture, vacances, tout ça quoi. Prévoyez aussi quand même toujours un petit truc pour l'allume-cigare qui est votre chargeur de GSM. Ça m'est déjà arrivé de l'oublier et quand on arrive sur place, on a l'air con. Des accessoires USB, chargeur prise allume-cigare, ça pourrait être aussi un accessoire à prendre si vous louez une voiture ou si vous partez en voiture. Et j'en ai un petit dernier pour la route. Le petit dernier, c'est pas obligatoire, mais je veux dire que ça m'a déjà rendu des services pour les longues soirées d'été où les enfants s'ennuient, ou les longues soirées d'hiver et on n'a pas de télé, on n'a rien, on est en vacances, ça parle que allemand ou espagnol à la télé, et qu'est-ce qu'on fout ? Eh bien, on a ceci, une grosse boîte. Il est écrit. Alors ceux qui connaissent un petit peu les projecteurs commencent à se dire tiens, c'est amusant. Oui, en fait. Et donc quand on regarde devant, il y a une petite lentille. Oui, c'est pas un appareil photo, c'est pas une caméra, c'est un projecteur. Projecteur vidéo de poche. Projecteur vidéo de poche. Ça a la taille de, je sais pas, je veux dire pour prendre un truc qui donne le cancer, un gros paquet de cigarettes. Ou un paquet de cigares, oui. Un petit paquet de cigares, c'est vrai que c'est plus haut. Donc c'est un gros paquet. Et donc ça se connecte, c'est totalement autonome, ou ça se contrôle avec un PC, c'est au choix. Vous mettez une carte dedans, quelques films, et puis il y a un petit baffle. Alors il faut pas s'attendre à une projection d'un cinéma de haute qualité. Vous êtes sur des résolutions qui sont réduites. En général, vous allez entre du 800-600, 1024 ou un petit peu plus haut si vous avez de la chance. Et au niveau luminosité, c'est aussi assez réduit. Mais il y a une batterie là-dedans, ça fonctionne tout seul pendant 2-3 heures sans problème. C'est aussi pratique même parfois pour faire des réunions, parce que vous n'avez pas toujours de quoi projeter votre PowerPoint et vous en avez besoin sur votre meeting et le gars n'a pas de projecteur, vous êtes couillon, et vous ressortez ça de votre mallette parce que c'est pas extrêmement lourd et vous avez votre projecteur de poche. Alors là, au niveau des prix, je veux dire que j'ai plus un prix exact en tête, mais je pense qu'on est entre 150 et 200 euros. Ça dépend de ce que vous allez vouloir comme qualité de projection. Ça peut vous sauver, quand vous partez en vacances avec les enfants et qu'il pleut, ça peut vous sauver une après-midi, quoi. L'air de rien. Faut juste avoir pensé de prendre 2-3 bons petits dessins animés dessus, vous les mettez sur la carte, c'est chargé et c'est parti. Ça, c'est ce que tu mets dans ton sac pour partir en vacances, en tout cas au niveau technologique, on tient à le préciser, effectivement. Si vous avez des idées de gadgets ou d'accessoires fort pratiques en vacances, toujours technologiques, on s'entend, mais peut-être plus lié à la photographie ou à la vidéo, ou peut-être plus lié au fait que vous partez avec votre tablette Kindle, par exemple, ou je ne sais, je dis n'importe quoi, mais bon, si vous avez aussi des idées dans ce domaine-là, n'hésitez pas à les partager avec nous. Ça pourra faire l'objet d'un second hors-série, pourquoi pas, de retour de vacances peut-être, ou pour d'autres situations. Ces petits objets qui parfois ne payent pas de mine dans le rayon de la grande surface technologique. On se dit, ça a l'air d'être un petit peu du brol, comme on a l'habitude de dire à Bruxelles, mais des fois, ça peut rendre service. Je pense à tous ces accessoires de connectique, par exemple, ou ces chargeurs USB. Ça rend des services inestimables bien souvent. Je pense qu'on a fait le tour, Sébastien. Tu n'avais rien d'autre à rajouter, Non, je pense que le bureau est presque vide. Là, c'est bon. Ça va, il va pouvoir partir en vacances. Et vous aussi, peut-être. Bonnes vacances si c'est le cas. Bonnes vacances, Sébastien, si c'est le cas. Et à très bientôt. On se retrouve bientôt, bien sûr. Au revoir.